Vous êtes sincère et qu'on doit l'être, on doit être objectif. Si, il y a eu un vote sur la motion de censure. La motion de censure, c'est autre chose que l'acceptation d'un projet de loi. La motion de censure, c'est le fait qu'on ne veut pas renverser le gouvernement. Et ça, c'est pas mon affaire, d'une certaine manière. Si l'histoire aurait été très différente, si on la réécrivait juste maintenant, s'il y avait eu un vote, ce fameux jeudi, je crois que c'était un jeudi, on saurait, le vote aurait été majoritaire, cette réforme elle s'appliquait, c'est la démocratie. Le vote aurait été minoritaire, on aurait fait autrement, on aurait mis l'ouvrage sur le métier, parce qu'il y avait une autre réforme des retraites possible. Encore une fois, il y avait un autre financement du déficit possible. Il y avait une réforme plus juste à construire dans un système des retraites. On l'avait fait, ces propositions. On les a fait, contrairement à ce qui va être martelé, ce qui est martelé depuis des mois. La CFDT a fait des contre-propositions qui n'ont jamais été entendues. Mais sachant, Laurent Berger, qu'il n'y a plus de probabilité pour que l'exécutif revienne en arrière sur cette réforme, ce devrait être quand même logiquement la dernière journée de mobilisation. Vous êtes lucide sur cela. Oui, vous bien me dites sûr. Mobilisation conséquente avec probablement une nette baisse. Parce que d'abord, c'est difficile pour de nombreux Français travailleurs d'être dans la rue. Oui, et puis parce que les travailleurs, ils savent bien que sur le sujet des retraites, avec un décret sur les 64 ans qui est publié, ça devient de plus en plus compliqué. Attendez, donc oui, dernière journée de mobilisation. On le décidera ensemble, mais probablement, évidemment, que sur le sujet purement des retraites, c'est sans doute une des dernières journées de mobilisation. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, raison de plus pour y aller dans les 250 cortèges. Il y a toujours autant de mobilisations, toujours autant de manifestations. Et il y aura, vous verrez, dans un certain nombre de villes, de petites villes, de provinces, autant de monde quasiment, ou en tout cas beaucoup de monde Et par rapport... c'est un signal important, vous l'avez toujours relevé. C'est le signal de ce ressentiment dont je parle, de cette colère, c'est-à-dire ce sentiment de ne pas avoir été écouté, de ne pas avoir été considéré dans la façon dont on travaille, dans le fait que... Ouais, ce débat, il n'a pas porté sur le travail, il aurait dû porter sur le travail. Quel est l'élément structurant de la vie de beaucoup, de la majorité des citoyens de ce pays, et qui ont le sentiment qu'on ne parlait pas de leur travail, qu'on leur parlait de chiffres. C'est pas inintéressant, les chiffres, mais si ce n'est pas connecté à des réalités concrètes, à un travail réel, ça ne marche pas dans la tête des gens. Ça, c'est l'erreur originelle, on va y revenir. Laurent Berger, vous me dites probablement la dernière journée sur la réforme des retraites. Malgré tout, je ne veux pas pointer ici de différence avec la CGT, mais il y en a une. Sophie Binet affirme que rien n'est écrit d'avance, que rien n'est terminé dans la lutte contre la réforme des retraites. Elle fait fausse route ? Non, mais elle est dans la ligne de son organisation. Qui n'est donc pas la même que la vôtre. Vous savez, l'intersyndicale, c'est deux choses. C'est d'abord un fonctionnement qui a été réglo entre nous jusqu'au bout. Et c'est la démonstration que quand on parle d'une seule voix sur des sujets sur lesquels on est 100% d'accord, on fait écho dans le monde du travail. Mais ce n'est pas le syndicalisme rassemblé. On a encore des divergences. Oui, parce que là, elle veut entretenir le mouvement. Et clairement, vous écoutez ce matin, cette colère, vous voulez la transformer. Moi, cette colère, je veux la transformer, la CFDT veut la transformer en rapport de force pour obtenir des résultats sur le pouvoir d'achat, sur l'amélioration de l'organisation du travail et des conditions de travail. C'est un élément central du débat qui n'a malheureusement pas eu lieu, sur le dialogue social, sur la revalorisation des agents publics qui souffrent aujourd'hui de salaires extrêmement bas. Et juste pour vous dire, un agent de catégorie C de la fonction publique, il reste 12 ans au SMIC. Est-ce que c'est normal ? La réponse est non.